presse écrite traditionnelle, par exemple, a beaucoup de limites, notamment des limites d'espace. Tous les journalistes savent qu'il y a la dictature, en quelque sorte, du secrétariat de rédaction ou du chef d'édition qui va distribuer, au moment où on fait le choix des sujets, qui va distribuer les sujets selon les journalistes, dans n'importe quel grand journal, et qui va dire tu feras 4000 signes, 2000 signes, 3000 signes, etc. Donc qui oblige à un travail souvent de contraction, de synthèse. Bon, premier avantage d'Internet, c'est que ça n'a pas de limite. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'intertexte. C'est-à-dire, vous pouvez mettre un article sur Internet, et alors que, par exemple, oui, dans les revues savantes, on met des appels de notes en bas, vous pouvez simplement permettre que l'appel de notes soit la création d'un lien hypertexte, et ce lien hypertexte est autour d'un mot qui va renvoyer, si vous parlez d'une personnalité par exemple, vous allez pouvoir, en cliquant dessus, vous allez avoir la biographie de cette personnalité. Par conséquent, vous allez pouvoir avoir, disons, un dispositif quasiment sphérique. Alors, au lieu d'être bidimensionnel, comme il est sur une page de journal, il va être sphérique parce que chaque élément est déclinable et cet hypertexte permet un développement majeur. Troisièmement, un article que vous mettez sur Internet eh bien, est un article qui reste vivant. Sur Internet, vous publiez un article et vous allez pouvoir l'accompagner, le corriger en mettant, bien entendu, il a été corrigé à telle date, etc. Vous allez le développer. Vous allez pouvoir également permettre des commentaires. L'article va pouvoir être commenté par d'autres lecteurs, qui sont souvent des lecteurs experts, qui ont eux-mêmes une connaissance du sujet, qui peuvent le compléter, qui peuvent le corriger. Nous sommes devant un autre média, tout simplement. Oui, c'est envisageable. Alors, bien sûr, disons, est-ce qu'il va offrir les mêmes garanties ou plus de garanties, mais de toute évidence, c'est envisageable. Aujourd'hui, on peut parfaitement, écoutez, disons, l'encyclopédie la plus consultée actuellement, c'est Wikipédia. Et c'est une encyclopédie qui a été faite et qui est faite sur la base des apports volontaires et bénévoles de l'ensemble de la communauté des internautes. De la même manière, on peut imaginer, d'ailleurs ça existe dans une certaine mesure, des sites d'information qui sont nourris par des apports de néo-journalistes, si vous voulez, c'est-à-dire par des personnes et elles abondent dans nos sociétés, qui est une société où le nombre de diplômés du supérieur est extrêmement élevé. Dans une classe d'âge quelconque aujourd'hui, il y a plus de diplômés du supérieur pratiquement que de non-diplômés du supérieur. Donc nous avons affaire à une société, dans nos pays en tout cas, qui est la société la plus cultivée, la plus éduquée de l'histoire de cette société. Et donc, par conséquent, beaucoup de personnes maîtrisent le savoir, la connaissance, l'expression écrite et sont capables d'élaborer de l'information sur la base de ce qu'on appelle l'actualité. Par conséquent, oui, un nouveau journalisme est possible et quoi qu'il en soit, de toute façon, l'ancien journalisme n'est plus possible sans cet aspect-ci. C'est-à-dire que nous sommes maintenant devant une situation où les deux journalismes, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire le journalisme traditionnel et le néo-journalisme, coexistent, et où les journalistes professionnels formés de manière traditionnelle coexistent avec les amateurs experts qui sont capables, eux, de devenir néo-journalistes. Curieusement, la communication aujourd'hui très souvent se confond avec l'information et bien entendu c'est un tort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle la communication? Alors, en communication, justement, on appelle la communication le discours qui est émis par une institution
et qui fait l'éloge de cette institution. Ce n'est pas du tout la fonction de l'information. L'information, ça consiste effectivement à proposer des nouvelles et qui très souvent sont obtenues par les journalistes qui n'étaient pas à la surface des choses et qui ne sont pas simplement une présentation complaisante d'une institution, mais qui est la réalité des faits dans leur brutalité, même si elle peut heurter des institutions. On ne peut pas faire de l'information en se coulant, disons, dans le lit de la communication, ce qui aujourd'hui est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que très souvent, disons, beaucoup de médias se limitent à donner pour de l'information les communiqués d'un certain nombre d'institutions. La démocratie fonctionnait sur la base de 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et puis voilà qu'apparaît un 4e pouvoir, et qui est de nature à pouvoir corriger le fonctionnement des autres pouvoirs. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les médias fonctionnent comme un 4e pouvoir? C'est une vraie question aujourd'hui, et c'est une question qui nous ramène à poser la question de la démocratie. Est-ce que réellement des médias qui appartiennent pour l'essentiel à un petit groupe d'oligarques dans la plupart des grands pays développés, qui appartiennent à des oligarques qui sont eux-mêmes partie prenante du pouvoir économique, qui ont déjà beaucoup d'influence dans le fonctionnement économique et politique du pays, est-ce que ces médias fonctionnent réellement comme un 4e pouvoir, c'est-à-dire comme un contre-pouvoir? Eh bien, la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle pouvait l'être à la fin du XIXe siècle. L'avenir de la presse écrite, c'est de continuer d'exister. Il y aura toujours une presse écrite. Je ne pense pas, parce que, si vous voulez, les historiens des médias le savent, les médias ne disparaissent pas. Les médias s'empilent les uns sur les autres, mais le nombre de journaux va inévitablement diminuer, d'une part, et d'autre part, la conception même, le fonctionnement même de la presse écrite va devoir tenir compte de l'existence de l'information en ligne, la presse écrite cessant d'être dominante pour devenir un satellite de l'information en ligne.